vais vous dire tout de suite, hein, on ne va pas y passer par quatre chemins. Southgate est absolument nul en tant qu'entraîneur. Il ne mérite pas d'entraîner une équipe telle que l'Angleterre. Mais bordel, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de diriger une équipe telle que l'Angleterre? Ah, franchement, il fout la haine. Sans pourtant tarder, bonsoir la team. Désolé d'être d'une humeur un peu massacrante. Donc du coup, on va discuter ce soir de la performance de l'Angleterre contre le Danemark. On va regarder un peu la performance globale de l'équipe d'Angleterre. Et quelle déception une nouvelle fois. Quelle déception pour les supporters anglais. Comme vous le savez, je suis basé à Londres. Donc du coup, je pense un peu déçu pour les supporters anglais parce que franchement, quand même, ils ont une équipe en or managée par un entraîneur complètement incapable. Donc, du coup, quand on regarde un peu la performance globale, match nul 1-1 entre l'Angleterre ainsi que le Danemark. Donc, je vais regarder un peu les compositions d'équipe. On va regarder un peu ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné. Sans plus autant tarder, on va entrer dans le vif du sujet, la team. Sans pour autant tarder, je vous montre un peu la composition de l'Angleterre. Du coup, comme vous le voyez, les deux équipes, en fait, l'équipe d'Angleterre s'est présentée en 4-2-3-1 avec Pickford qui a commencé au but. Défenseur gauche, il y a eu Trippier. Défenseur droit, il y a eu Walker. Au centre, exactement, il y a eu Gay ainsi que Stone. Pardon. Après, en tant que milieu défensif absolument incroyable, on l'a reconduit, c'est Alexander Arnold. Franchement, moi, je le connais en tant que défenseur central. Milieu de terrain, c'est pas exactement son poste, mais bon. Après, il était accompagné aussi de Rice. Après, il y a eu un milieu à trois, enfin avec trois offensifs qui étaient essentiellement Foden, Bellingham, Xhaka et devant il y a eu Harry Kane. Concernant exactement un peu cette équipe du Danemark, elle s'est présentée en 3-4-1-2 avec Schmeichel au but qui évolué du côté de Nice par le passé. Après, en défense, il y a eu une défense quasiment à 5 parce que je pense qu'il craignait un peu cette équipe anglaise. Donc, du coup, il y avait Andersen en défense centrale avec Vestergaard ainsi que Christensen. Sur le côté droit, il y avait Mallet ainsi que sur le côté gauche, il y avait Christensen. Après, il y a eu Ujman en tant que milieu de terrain, aussi que Osberg. Et devant eux, il y avait en numéro 10, il y a eu Eriksen, comme d'habitude, ainsi qu'en tant qu'attaquant, il y a eu Wine, ainsi que Ojlund, qui évolue directement du côté de Manchester United. Donc, du coup, si je dois faire exactement une petite analyse du match dans sa globalité, je pense que cette équipe anglaise n'est absolument pas exactement managée par un entraîneur capable. Quand tu vois un peu cette composition d'équipe, tu te dis, bah, écoute, c'est une équipe absolument brillante, parce que tu vois exactement ces trio, enfin cette quatuor offensif qui est absolument d'une autre planète. Foden, Bellingham, Xhaka, ainsi que Harry Kane. Mais malheureusement, j'ai l'impression que cette équipe-là n'arrive pas à jouer ensemble. Que ce manager n'est pas en mesure exactement de construire quelque chose. Malgré exactement avoir passé du temps avec cette équipe pour les entraîner, pour construire quelque chose durant exactement un peu la phase de préparation. La phase de préparation s'est avérée être un désastre, un propre désastre, honnêtement. Donc, du coup, quand on regarde un peu cette équipe performance de la part de cette équipe Angleterre, donc, du coup, elle commence pas trop mal avec ce but qui est marqué exactement par Harry Kane. Donc, du coup, le but, il arrive exactement à la 34e, enfin à la 18e minute, pardon. Donc, du coup, très rapidement dans le match. Mais cependant, on sent que cette équipe de Danemark est absolument dangereuse avec un grand nombre d'occasions qui se procurent exactement durant ce match-là. Donc, du coup, cette équipe anglaise n'était vraiment pas à l'aise exactement durant cette performance. Ce but-là, il arrive exactement par une combinaison entre Walker qui déborde exactement au couloir droit, qui met un centre, qui est dévié exactement par Xhaka et qui est repris victorieusement par Harry Kane. Mais franchement, cet avantage au score n'a pas vraiment duré très longtemps. Environ 14 minutes plus tard, cette légalisation exactement de Martin Ujlman qui met absolument une frappe absolument incroyable. Un but qui peut être considéré comme étant peut-être bien l'un des buts de l'euro. À mon avis, il sera classé très haut exactement au cours de cet euro. Donc du coup, l'équipe anglaise est tombée exactement dans ses travers. Donc du coup, sans plus autant tarder, on va regarder un peu les éléments statistiques de cette performance entre les deux équipes pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau sur le point de vue exactement des statistiques. Quand on regarde un peu les statistiques de ces deux équipes, on voit que l'équipe d'Angleterre, avec le talon offensif, ne tirait que 12 fois au but, comparé exactement à cette équipe du Danemark qui a tiré 16 fois au but. Vous vous rendez compte, ils n'ont pas les joueurs exactement cette équipe exactement anglaise, mais ils ont réussi à être collectivement beaucoup plus forte que cette équipe anglaise.
Donc, du coup, en termes de tirs cadrés, ils ont cadré beaucoup plus de fois que les 7 équipes anglaises. 7 tirs cadrés contre 4 tirs anglais côté, enfin, 4 tirs cadrés côté anglais. Absolument. Shameless. Honteux. Honteux et honteux. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Après, regarde, quand tu regardes exactement la possession de balle, la possession était plutôt côté danoise. Non, c'est incroyable. 51% de possession côté danois, alors que c'est 49% côté anglais. En termes de fautes commises, les Danois ont voulu beaucoup plus que les Anglais. Ils ont commis exactement 13 fautes commises contre exactement 5 fautes côté anglais. Et en termes de précision sur les termes de passe, les Anglais ont eu 87% de passes réussies contre 86% côté anglais. C'était quasiment kiff-kiff. Franchement, un désastre exactement collectif côté anglais. Et franchement, je pense que les sifflets exactement du public étaient entièrement mérités pour les joueurs anglais. Et là, en Angleterre, on parle beaucoup, on critique énormément exactement cette équipe-là parce qu'on est déçu de ce qu'on a vu et on est déçu exactement de ce qu'on continue de voir depuis le début de ce tournoi-là. Cette équipe d'Angleterre a intérêt à se ressaisir si elle veut aller loin de cette compétition parce que c'est pas qu'avec des noms que vous allez loin des compétitions. Cette équipe anglaise l'a connue exactement par le passé avec des Steven Gerrard, Lampard et avec exactement des David Beckham, Scholes. Il y avait des joueurs absolument incroyables. Ils n'ont réussi à rien faire avec une génération qui était absolument une génération dorée, comme la génération dorée qu'elle a actuellement, avec qui j'ai l'impression que cette génération dorée, elle est juste dorée sur le papier, mais elle n'est pas dorée dans la réalité. Franchement, déçu pour cette équipe anglaise, déçu parce que j'habite en Angleterre également, j'ai beaucoup d'amis qui sont anglais, qui sont derrière cette équipe anglaise là. J'ai envie que les taper avec l'équipe de France, mais j'ai pas envie qu'ils soient éliminés avant, d'accord? Donc du coup, on se donne rendez-vous à un moment donné pour une rencontre entre la France et l'Angleterre. En tout cas, la team, merci beaucoup de suivre la chaîne. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux. On est plus de 2500 à suivre exactement la chaîne sur YouTube. Merci beaucoup pour tout cet amour. Je vous kiffe, je vous kiffe et je vous kiffe. Continuez à supporter. Mettez des likes si vous aimez ce genre de type de vidéos. Comme ça, vous allez aider au développement de la chaîne, au référencement. C'est très, très important. Merci beaucoup la team. N'hésitez pas à la recommander exactement la chaîne à vos proches. Ils aiment le foot en général. Le Paris Saint-Germain, l'équipe de France, les Coupes d'Europe, l'Euro. C'est la chaîne. Ainsi que les Jeux Olympiques, c'est la chaîne sur laquelle il faut être. Merci beaucoup la team. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Euro. Ciao, ciao la team.